Mylène est blottie dans son lit. Tout contre elle, Michael, son amoureux, commence à l'embrasser. Et tandis que s'annonce un moment tendre, elle ferme les yeux et l'image de son voisin du dessous, un beau brun, se superpose à Michael. Tout le temps que dure l'étreinte, le beau brun ne la quitte pas. Mylène est pleine de remords. Elle aime Michael. Pourquoi rêver d'un autre? Est-ce que fantasmer s'est trompé? Alors, une petite définition. Le fantasme est une production imaginaire qui met en scène un sujet et représente l'accomplissement de son désir. Ce scénario imaginaire va prendre la forme d'une rêverie reliée de manière très intime à des désirs anciens, des désirs archaïques. Et ce rêve a trait à nos origines, aux questions nombreuses qu'on se posait très jeune enfant à propos des rapports sexuels de nos parents, par exemple. Et ces pensées, ces questions, issus de la petite enfance, vont continuer de nous tarauder tout au long de notre existence et provoquer des sensations, des émotions, des rêves. Ces pensées nous constituent. Elles sont la part intime, secrète de nous-mêmes que nous ne maîtrisons pas. De la même manière qu'on ne décide pas de ce dont on va rêver la nuit, des pensées, des rêveries peuvent s'imposer à nous pendant la journée. Et, mauvaise nouvelle, on ne contrôle pas son inconscient. En revanche, et c'est toute la différence, on décide ou non du passage à l'acte. On peut rêver de tuer quelqu'un, ce n'est pas pour autant qu'on va organiser un meurtre. Le fantasme sexuel est du même ordre. Penser n'est pas tuer, rêver n'est pas tromper. Simplement, ce fantasme doit rester très privé. Il appartient à Mylène et à Mylène seulement. C'est une production de son imaginaire, une émanation très intime d'elle-même. Et puisqu'on est dans l'intime, il faut savoir garder certains rêves pour soi. Partager son fantasme, ce serait déjà lui donner une réalité et prendre le risque de troubler l'autre.